Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble une formation gratuite sur l'outil N8N. Donc c'est une formation complète. Là, on va apprendre qu'est-ce que c'est l'agent AI, comment le définir, comment régler toute la configuration de cet outil-là. Et surtout, on va voir ensemble ce nouveau langage qui a été intégré sur le N8N, celui de MCP. Vraiment, ça nous permet en fait d'intégrer des nouveaux packages qui sont très très forts, qui permet vraiment de rendre l'intelligence artificielle avec une puissance exponentielle. Donc c'est pour cela qu'on va utiliser cet outil-là. Je vais vous montrer bien sûr comment installer le N8N d'une manière illimitée, parce que sur leur site officiel, donc on est limité au niveau du nombre de workflows, et aussi ça coûte cher. Donc je vais vous montrer d'autres alternatives. Là où on peut utiliser N8N d'une manière illimitée, et attention, on va essayer surtout d'intégrer les MCP. Aujourd'hui, ils ne sont pas disponibles à être installés sur le serveur de N8N officiel. Donc je vais vous montrer étape par étape comment on peut les installer sur un autre serveur d'une manière très très simple. Donc toute la formation elle va être documentée. Je vais vous laisser tout le support du cours prêt à être téléchargé gratuitement, et c'est bien tous les prompts que je vais utiliser dans cette documentation-là. Donc c'est une formation pour les débutants, pour les personnes qui veulent créer leur premier scénario avec N8N, un scénario puissant qui utilise en fait l'intelligence artificielle, les modèles donc OpenAI, et surtout qui utilise les MCP. Donc on va les découvrir ensemble et on va les exploiter. Je vous dis merci beaucoup et à tout de suite. Alors avant de continuer la vidéo sur YouTube, je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Dr Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et aujourd'hui je suis formateur populaire sur la plateforme Udemy. Donc sur Udemy, je crée des formations dans plusieurs catégories. Il y en a ceux dans l'intelligence artificielle et d'autres dans le marketing digital. Et aujourd'hui, je suis fier d'être un formateur en fait qui est populaire dans cette plateforme-là. Vous allez trouver que j'en ai à peu près plus que 50 000 personnes qui ont acheté mes formations, dont 6744 avis positifs. Donc la plupart des formations, ils ont le badge meilleure vente. Et aujourd'hui, pour remercier en fait mes abonnés sur YouTube, j'ai regroupé toutes ces formations-là dans un seul lien, là où vous pouvez accéder pour avoir accès à toutes ces formations-là. Je vais vous laisser le lien de ces cours-là aussi avec donc un code spécial pour ma communauté sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en fait à ma chaîne. Je publie pratiquement tous les jours en fait des tutos gratuits sur YouTube sur l'intelligence artificielle, le marketing digital. Alors je vous dis merci beaucoup et bonne formation. Alors pour commencer, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est un agent AI. Et si on va le définir, ça sera très bien de faire d'abord une comparaison entre Make et N8N. Pourquoi? Parce que sur N8N, on a la possibilité d'intégrer les agents AI. Et ça, c'est un petit peu la différence entre Make et N8N. Alors Make, je pense que vous connaissez, c'est un outil qui permet aussi de créer des automatisations. Et vous allez voir que voilà, c'est un outil aussi, donc je peux créer des centaines d'automatisations. Et chaque automatisation, lorsque je clique et je rentre à l'intérieur, vous allez trouver que je suis en train de préparer un scénario, et à chaque fois qu'une information circule entre les différents modules, elle va me donner un résultat spécifique. C'est-à-dire que dès le départ, je vais programmer un scénario et je vais connaître un petit peu les différentes étapes. Par contre, lorsqu'on parle d'un agent AI, vous allez voir que là, c'est un programme qui est autonome et peut prendre des décisions pour accomplir des tâches précises sans avoir l'intervention de l'être humain. C'est-à-dire que ici, si je vais mettre un agent AI, il se peut que parfois, dès le départ, il peut aller directement vers cette étape-là. Il a pris cette décision-là, ne pas aller vers les différentes étapes. Il a pris cette décision. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas le faire avec Make aujourd'hui. C'est pour cela, lorsque je travaille avec N8N, je peux, comme regardez là ici un exemple, je peux créer un agent AI et c'est comme si je lui donne un cerveau. Le cerveau quelque part c'est ChatGPT ou bien Claude ou bien peu n'importe, un modèle LLM qui peut réfléchir, et cet agent là il y a bien sûr on peut lui intégrer plusieurs prompts et il va prendre des décisions pour savoir quel outil utiliser au bon moment. Donc ça c'est un petit peu la différence.
Et surtout, en fait, un agent AI, il peut tout simplement percevoir son environnement, il peut analyser les données, il peut agir automatiquement sans une intervention humaine. Ça, c'est un petit peu la différence avec Make, parce que sur Make, on doit programmer un scénario dès le départ, et si dans le scénario, il y a des choses qui changent, il y a des informations qui changent, le déclencheur, il change, il se peut que le scénario ne se déclenche pas. Par contre, lorsque je bosse avec une automatisation sur N8N, c'est quelque part, je vais mettre un cerveau là où il peut prendre des décisions et qui peut anticiper selon les cas. Ça, c'est un petit peu la différence et ça, ce qu'il a rendu aujourd'hui N8N, un outil très très puissant. Et surtout, c'est important lorsqu'on parle de N8N, on a la possibilité en fait d'ajouter ça, ce qu'on appelle les MCP, c'est un type de langage qui permet de connaître et de bien comprendre les outils et on n'est pas obligé comme Make de définir en fait les différentes connexions, de mettre les prompts, de expliquer, regardez là, j'explique, je dois remplir manuellement en fait les différentes variables. Aujourd'hui avec N8N, on va essayer de le voir ça par la suite, elle est capable dans l'exécution, on va lui demander de prendre les décisions pour que l'AI, regardez ça, c'est elle qui définit en fait les paramètres de chaque outil. On va pas les taper manuellement, on va laisser l'AI faire le nécessaire et ça c'est un petit peu aujourd'hui la différence entre l'outil connu qui est Make et tout simplement donc l'intelligence artificielle qui crée avec N8N. Bien évidemment, N8N, c'est open source, ça veut dire que je peux le télécharger, je peux même le faire tourner sur machine, mais si je le démarre, je travaille avec N8N sur mon ordinateur, bien évidemment, l'ordinateur, il peut être fermé, il peut ne pas avoir une connexion, donc du coup, j'ai besoin de l'héberger. Aujourd'hui, au niveau de l'hébergement, on a la possibilité de faire un compte directement sur N8N ou tout simplement trouver un VPS externe là où je peux faire l'installation facile et automatique et bien sûr à moindre coût. Alors j'aimerais bien aussi voir un petit peu donc ma documentation ici pour comprendre un petit peu le fonctionnement d'un agent AI. Alors vous allez voir que l'agent AI en fait il travaille avec un objectif. Ça veut dire vous allez lui donner un objectif et vous allez le laisser. C'est pour cela que c'est différent avec les scénarios classiques. Les scénarios classiques ils ont des étapes à suivre. Par contre un AI, il a un objectif à atteindre. Donc l'objectif à atteindre, il peut changer les scénarios, il peut créer lui-même son propre scénario. L'objectif, c'est qu'il atteint l'objectif qu'on lui a fixé. C'est un petit peu la différence. Imaginez que vous allez faire un scénario classique sur Make. Vous allez par exemple dire, si je reçois un email de prospection, je dois préparer un devis et envoyer un devis automatiquement au client. Si je vais donner l'objectif maintenant à une AI, je vais lui dire l'objectif à l'AI, c'est convertir. Je veux que tu vends. Alors à ce moment-là, lorsqu'elle va recevoir un email du client, peut-être qu'elle va lui envoyer notre email pour le souhaiter le bienvenu et lui poser d'autres questions parce qu'elle aura besoin en fait pour savoir le package du client ou bien le besoin exact du client. C'est ça la différence. Une fois qu'elle reçoit les bonnes informations, à ce moment-là, elle va commencer à lui proposer en fait, le produit nécessaire qui marche avec lui ou bien qui conforme avec son besoin. Et c'est ça la différence. Aussi, vous avez aussi la possibilité aussi avec les intégrations. Alors, vous savez que avec les outils classiques comme Make, lorsqu'on fait des intégrations, c'est vrai qu'on peut intégrer plusieurs outils, mais on a en fait quelques limites parce que à chaque fois qu'on connecte un outil, on doit le paramétrer et le configurer pour vraiment mettre exactement tous les inputs et tous les outputs. Aujourd'hui, avec N8N, avec les modèles MCP par exemple, ça permet juste que vous faites la première connexion avec l'API, donnez donc le feu vert à l'outil d'entrer en connexion avec l'API et avec l'outil à l'intérieur de l'API et avec le langage MCP, là l'AI elle a la possibilité et la capacité en fait de faire elle-même le paramétrage et ça vraiment ça fait pousser la limite et la force de l'intelligence artificielle. Et je prends un exemple très simple, donc là par exemple si je vais créer un chatbot de support client, donc bien évidemment là j'aurai besoin tout de suite en fait d'un modèle avec N8N et non pas avec Make. C'est pas un scénario classique, mais c'est tout simplement on va demander à une AI de prendre des décisions à répondre au client selon le scénario demandé. Il y a aussi en fait parfois
on peut créer des scénarios sur Make, mais on a besoin d'une autre intelligence artificielle qu'on peut la créer avec N8N. Et cette intelligence-là, c'est elle qui va surveiller les données et faire le déclenchement des automatisations. Alors regardez, si par exemple j'ai plusieurs scénarios, tous ces scénarios-là, ils peuvent être déclenchés parce qu'il attend en fait, bien sûr, il faut que je les mets ici au mode donc active, mais ils vont attendre en fait l'envoi de la réception de l'information. S'il n'y a pas une information qui déclenche, ils vont rien faire. Et à ce moment-là, moi, je peux créer en fait un modèle avec donc N8N. Ce modèle-là, il va être tout simplement capable à ce qu'il prend des décisions à déclencher, bien évidemment, d'autres outils, parce que je peux ajouter ici un tools, un outil pour lui dire, écoutez, si ça marche bien, allez, va déclencher tel ou tel scénario sur Make. Et c'est ça ce qui fait toute la différence. Donc si je récapitule ici dans ce chemin-là, je vais voir que il peut identifier en fait l'environnement, ça c'est important, on n'a pas besoin de définir l'environnement, les conditions de travail. Il est capable d'analyser les datas, il est capable de prendre des décisions, ça c'est la différence, lorsqu'on n'a pas un scénario donc simple, donc il est capable de créer lui-même le scénario, il peut s'adapter aux changements, ça c'est important parce que un scénario Make, il suffit que un de ces scénarios-là, par exemple un de ces modules, imaginez que celui-là, dans l'API il a changé en fait la syntaxe, c'est bon, on peut plus avancer. Donc du coup, on doit revenir pour le mettre à jour. Par contre, lorsque on est ici donc dans l'outil N8N, si Airbnb, voilà, ça c'est un exemple, change en fait un paramétrage, vous inquiétez pas, ici lorsque ça va changer, lui il va savoir parfaitement comment adapter son code pour qu'il puisse donner le bon résultat. Donc vraiment ça c'est vraiment la toute différence. Et aussi on a aussi, il peut bien sûr exécuter plusieurs actions et il peut pas en même temps. Hein, donc ça c'est aussi c'est très intéressant. Et il peut, vous savez que parfois lorsqu'on intègre un module sur Make, ce module-là, on doit spécifier exactement quelle est la fonction qu'on a besoin de l'utiliser. C'est pour cela, ici sur Make, vous allez voir, par exemple, là, si je vais utiliser, par exemple, Google Drive, là, c'est une option pour faire le upload. Imaginez sur Google Drive, si je veux télécharger, bah, à ce moment-là, je dois ajouter un autre module qui fait le téléchargement. La différence aujourd'hui, avec N8N, surtout avec donc l'utilisation des MCP, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer que il a une fonction qui s'appelle execute, et cette fonction execute, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est action qu'on peut faire sur ce module-là. Et donc du coup, on n'a pas besoin de créer une centaine de modules comme ça avec Airbnb. Non, là, il peut écrire, il peut lire, il peut télécharger, il peut uploader, il peut tout faire. Et c'est ça un petit peu la différence avec donc ces modèles-là, les modèles donc MCP. Et comme on l'a dit, donc pour lui, il veut atteindre tout simplement un objectif. Hein, donc c'est ça ce qui est intéressant. Donc lui, il fait la connexion avec plusieurs tools, avec son choix. C'est lui qui choisit quel est le tool qu'il va utiliser. Et mon objectif, c'est tout simplement atteindre, voilà, avoir un résultat conforme et non pas exécuter un scénario classique. Alors, une petite comparaison entre Make et N8N pour mieux comprendre l'automatisation. Parce que cette étape-là, elle est très importante. Si on va entrer dans le domaine de l'automatisation, il faut connaître les outils disponibles et le besoin. Parce qu'il y a des besoins là où on utilise Make, il y a d'autres quand là on utilise N8N. Donc du coup, il fallait que ce soit clair la différence. D'abord, bien sûr, donc Make, il faut savoir qu'il est basé sur le cloud. Ça veut dire vous créez un compte online et vous allez travailler avec l'interface, donc sans codage bien évidemment, pour voilà, donc créer votre scénario, pour intégrer les différentes voilà, composantes, les différents modules de la bibliothèque. Vraiment, il y a une très grande bibliothèque d'outils connectés avec Make. Et ça, c'est très recommandé pour tout ce qui est automatisation simple, rapide pour la mettre en place. Par contre, sur N8N, ça c'est différent. D'abord, c'est un open source. Donc là, vous avez la possibilité de l'héberger ailleurs. Ça veut dire que là, je peux le mettre sur un autre VPS, sur un autre voilà serveur virtuel. Et donc du coup, je serai voilà, j'ai accès à tous mes données, j'ai plus de sécurité. Donc je vais pas tout simplement donner l'accès à toutes mes bases de données à un outil qui n'est pas hébergé chez moi. Donc du coup, ça c'est la différence. En plus de ça, donc il permet de faire des personnalisations un peu plus poussées et plus avancées, et surtout avec donc la touche de JavaScript que je peux ajouter avec. C'est-à-dire que là, je peux, pour ceux qui sont dans la programmation et le codage, ils peuvent aussi intégrer de la JavaScript. Et surtout, n'oublie pas, avec N8N, on a la possibilité de travailler tout simplement avec les agents AI, et ça donne la force parce que ça doit
créer un scénario qui est autonome, qui peut prendre des décisions sans la demande ou bien l'intervention de l'humain. Et surtout, il peut se changer, il peut même créer des scénarios à l'intérieur de votre automatisation. Donc ça, c'est très important. L'interface, elle est aussi flexible, donc elle est adaptée, hein, donc surtout pour ceux qui veulent faire des automatisations qui sont un peu plus complexes. Alors pour moi, le choix de N8N, ça c'est clair qu'il est beaucoup plus recommandé parce qu'il est à la flexibilité, l'extension, ça c'est important. Et ça rend en fait la génération donc du codage avec les agents AI avancés, très poussés, de très bonne qualité. Finalement, n'oubliez pas que on a le protocole Model Context Protocol MCP aujourd'hui qui est adapté à N8N. Tout simplement, c'est une façon avec laquelle l'AI, l'agent, il va remplir pour nous les paramètres et ça fait toute la différence. Hein. Donc, parce que ce modèle-là, il rend en fait les outils standards et il facilite la communication, il facilite en fait l'intégration d'une manière transparente et surtout évolutive, comme on a dit. Si un jour un outil il change son code, il change son intégration, les inputs, les outputs, les variables, là on n'a pas de problème parce que l'agent AI, c'est lui qui s'en occupe à faire ses connexions. Donc du coup, ça c'est le récap, ça c'est pour vraiment comprendre le choix lorsque vous commencez à faire l'automatisation. Est-ce que c'est N8N ou bien est-ce que c'est Make? Tout dépend en fait de votre besoin. Un scénario simple, classique, je fais avec Make. Un scénario là où j'ai besoin de mettre un cerveau qui prendra des décisions, un agent AI. Ou si je veux faire un système qui est très puissant, qui se connecte avec des outils d'une manière ouverte, d'une manière transparente, bien évidemment, je prends le choix de N8N. Alors, on va faire une explication simple en fait de tout ce qui est nœud d'agent AI. Ça veut dire cette partie-là. Alors cette partie-là, l'agent AI, elle a tout simplement 5 composantes. Il y a une entrée, il y a une sortie, il y a un modèle, il y a une mémoire et tout ça, ce sont des tools. Donc du coup, si je peux la représenter, ça va avoir cette représentation-là. On va essayer un petit peu de comprendre rapidement de quoi il s'agit. Alors j'aimerais bien commencer avec les outils, les tools. Les tools ici, c'est tout simplement, ce sont les modules que l'agent peut utiliser pour effectuer des actions spécifiques, récupérer des informations. Et du coup, la connexion avec eux, ça peut être avec des API, ça peut être tout simplement avec des requêtes HTTP simples, il peut faire des calculs, il peut faire intégration des services tiers. Donc les tools, c'est à la fin S parce que j'en ai plusieurs outils que je peux les utiliser, comme vous le voyez là ici. Là, le bouton plus, je peux ajouter plusieurs outils. Voilà, tout dépend de mon besoin dans la programmation ou bien la création de mon scénario. Par la suite, il y a quelque chose qu'on appelle le prompt. Alors ça, c'est le prompt général. On va dire, c'est l'instruction générale qu'on va la donner à notre agent pour que, tout simplement, c'est comme si on va lui dire, limite-toi par rapport à ces datas-là ou bien à ces données-là, ou bien vous allez lui donner des instructions ou des questions initiales, tout simplement, hein, voilà, pour orienter votre réponse. On peut les définir manuellement ou bien on peut tout simplement les transmettre à partir d'un autre nœud, comme l'entrée, comme dans les inputs, on peut donner ces instructions-là. Et ça va tout simplement guider l'agent hein, pour qu'il fait voilà, des tâches spécifiques à un domaine spécifique. Parce que là, lorsque je clique sur cet agent-là, regardez là, lorsque j'ai fait Open, là, je peux lui donner en fait plusieurs options. Regardez là, j'ai la possibilité d'ajouter des options et dans ces options-là, on est en train d'ajouter des instructions. Donc, ce sont des prompts de base pour que lui, il va les respecter. Hein. Donc, je peux ne pas le mettre, hein, tout dépend des besoins. Donc, je peux les supprimer. Comme je peux définir en fait la ligne éditoriale ou bien l'objectif global ou bien les choses que ce système-là ne doit pas en fait tout simplement, on doit les respecter, il ne doit pas les dépasser. Donc là, on trouve donc la possibilité d'ajouter ce prompt-là qui est très important. Il est optionnel, mais il est très recommandé. Ensuite, on a la partie mémoire. Alors, mémoire, c'est quoi? Vous savez, lorsqu'on lance en fait d'échanges avec cet agent-là, parfois on a besoin qu'il garde une mémoire, qu'il se rappelle de toutes les questions antécédentes. Imaginez que vous voulez créer voilà, un chat, ou bien vous voulez créer voilà, un support, ou bien un chatbot, ou bien voilà, un système qui va répondre à l'utilisateur. Et donc, du coup, il va y avoir plusieurs va-et-vient, plusieurs questions-réponses. Et donc, du coup, vous avez besoin qu'il se rappelle de toutes les informations. Et c'est pour cela, lorsque je viens ici, vous allez voir,
là, le côté, donc là, bien sûr, la partie mémoire, et là, c'est la mémoire donc de mon système. Je peux même la paramétrer, hein, lui donner combien d'historique il doit garder. Je peux monter même jusqu'à 1000, hein, donc tout dépend de mon besoin. Donc ça, c'est une composante importante. Ensuite, on a la partie les entrées, input. Donc c'est tout à fait normal que l'agent il va recevoir input pour entrer. Donc il y a plusieurs types d'input. Attention, il n'y a pas que le chat. Hein, il y a parfois, je peux mettre même ici une application, je peux mettre plusieurs informations. Là où ils vont tout simplement déclencher l'agent, lui envoyer l'information de départ. Et donc du coup, il a besoin de input et bien évidemment, il y a le output parce que dans le output, soit il va faire le chat. Donc un output, ça va être un simple message. Ça veut dire que si je viens ici, je lui dis hello, vous allez voir que là, il va voilà donc fonctionner. Il va enregistrer dans la mémoire et il va tout simplement me répondre comme vous le voyez là. Il m'a dit hello, how can I assist you today? Pourquoi? Parce que le input pour moi c'est un chat. Et le output, c'est tout à fait normal, donc il va renvoyer voilà, une réponse très simple, comme vous le voyez là ici. Donc là, il a enregistré bien sûr ma question dans la mémoire. Il a appelé l'intelligence artificielle ChatGPT avec le modèle donc 4O. Il va tout simplement comprendre ce que je lui donnais. Regardez, il a pris en considération aussi son prompt, ses limites. Hein, donc ça, ce sont les limites que je lui donnais. L'humain, il lui a dit hello. Et donc du coup, il a fait output, c'est celle-là. Bien évidemment, il a enregistré une copie dans la mémoire pour qu'il se rappelle de l'input et surtout de l'output. Et ça permet en fait d'avoir bien évidemment des discussions à long terme avec cette intelligence artificielle. Donc là, vous avez vu, donc j'ai l'entrée, j'ai la sortie, j'ai la mémoire, j'ai le prompt, j'ai le tools. C'est ce qui donne la composition, bien les informations par rapport à un outil qui est agent AI sur le N8N. Donc ça, il a besoin de 5 paramètres. Alors, qu'est-ce que c'est en fait les modules qui sont MCP? Ça veut dire que là, lorsque vous allez voir, lorsque je clique ici, je tape le mot MCP et vous allez voir que j'ai la possibilité d'ajouter des modules MCP. Alors, il faut savoir d'abord, MCP, ça a été mis en place par Anthropic. Donc, bien évidemment, ça a été mis depuis novembre, mais c'est récemment que le N8N vient de l'intégrer, que je peux tout simplement donc la mettre en place et la développer. Si vous voulez, c'est un protocole en fait ouvert qui est développé par Anthropic et qui est conçu pour standardiser en fait l'intégration des applications de l'intelligence artificielle, surtout avec des sources de données et des outils externes. L'objectif de ce modèle-là, il va permettre en fait de tous les modules de se connecter et surtout il va donner la main à ce qu'on appelle au LLM, les modèles de l'intelligence artificielle, comme Claude, OpenAI, DeepSeek, Gwyn, d'accéder d'une manière transparente à des informations externes, et ça va permettre en fait d'améliorer leur capacité et leur efficacité. Et si je veux, par exemple, voir, je peux vous montrer en fait, hein, il y a ce qu'on appelle, on appelle ça des serveurs, hein, donc là, si je vous montre, voilà, tout ça, ce sont aujourd'hui, comme vous le voyez, hein, des outils comme Google Drive, Google Maps, PostgreSQL. Il y a énormément d'outils aujourd'hui qui comprennent la connexion avec le MCP. Donc, imaginez sur N8N, même Make, hein, donc il peut se connecter avec N8N et Perplexity aussi. Donc, ce sont en fait des outils que je ne peux pas les trouver, voilà, avec un accès simple avec N8N, mais aujourd'hui, avec ces outils-là, je peux entrer en communication avec les bases de données, avec des logiciels externes et avec ce protocole-là MCP, je peux voilà paramétrer d'une manière très facile parce que c'est l'intelligence qui s'occupe de paramétrage. Donc c'est ça la différence en fait. Hein. Donc pour moi, il suffit juste que je fais la connexion API, je laisse le faire et donc du coup ça va m'éviter de faire énormément de tâches. Vraiment je sais pas, mais ça peut dépasser les 200 modules et bien évidemment ils sont en train d'être augmentés aussi. Hein. Il n'y a pas que ça se développe très très vite et ça rend en fait notre système un système très puissant et donc du coup lorsque je travaille avec l'intégration de MCP avec N8N, je vais avoir une flexibilité très intéressante, c'est standardisé, c'est extensible. Et les cas là où j'utilise en fait
Le MCP, c'est surtout lorsque je fais des automatisations avancées. Donc du coup là, je veux créer des agents qui vont être capables de réaliser des tâches complexes et ils vont accéder à des données en fait en temps réel. Et ça c'est important. Le MCP il me donne l'accès au temps réel à des datas. Ça ce qui est très très fort. Et aussi même pour l'intégration, ça devient très facile, très simple parce que là, lorsque je connecte N8N en fait à une multitude d'applications et de services sans avoir à développer séparément en fait chaque module. Et ça c'est important parce qu'avant on faisait en fait ce qu'on appelle des sous-modules ou bien des sous-agents. Ça veut dire ici, si je reviens dans mon système, si je vais faire appel par exemple à tous les outils de Airbnb, je suis obligé que cette partie-là, je dois la développer en sous-agent. Et donc du coup, c'est un peu lent, ça demande de travail, et c'est un peu compliqué. Par contre, aujourd'hui, j'ai plus besoin de le faire. Avec le MCP, lui, il va comprendre en fait tout ce qui est fonction disponible sur Airbnb et il va aussi bien faire le paramètre tout seul. Et bien évidemment, si Airbnb, ça c'est un exemple, a changé quelque part ses fonctions, eh bien il a ajouté des nouvelles fonctions, eh bien il a supprimé des fonctions, bah écoutez, le système va toujours fonctionner parce que l'IA, c'est son travail ici de trouver et de paramétrer en fait le système d'une manière automatique. Donc aujourd'hui, c'est très important. À chaque fois qu'on fait un développement, on fait appel à MCP pour l'intégration en fait des nouveaux modules. Et vous allez voir, ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'efficacité et mon système, en fait, mon intelligence artificielle, elle va être beaucoup plus efficace. Alors maintenant, comment avoir en fait un accès illimité avec N8N? Alors c'est pas uniquement en fait l'accès illimité, mais surtout en fait si je veux ajouter cette option là de MCP ici, ça, ce module-là, pour que je puisse l'ajouter, bien évidemment, je dois faire quelques configurations pour pouvoir installer en fait ce qu'on appelle Community Node. Et ça, l'installation ne peut pas le faire avec le site officiel de N8N, donc du coup, je dois l'héberger ailleurs sur un autre VPS. Alors, l'idée, c'est que je vais vous me laisser ici le lien, donc dans le support du cours de cette formation-là. Donc, vous allez tout simplement un lien qui va vous ramener vers Hostinger, mais surtout, attention, il va nous ramener vers un VPS spécialisé N8N. Donc, c'est pas n'importe quel VPS, parce qu'à l'intérieur, on doit installer N8N exactement. Donc, du coup, il va vous proposer plusieurs types de serveurs. Bien évidemment, la grande modification, bien l'upgrade, c'est au niveau du nombre donc de cœurs de votre CPU. Et vous allez voir que, bon, pour faire tourner en fait des systèmes, surtout si on va connecter WhatsApp, Telegram, si on va connecter Gmail, si on va connecter les produits de Google, ça devrait avoir au minimum 8 Go de RAM avec 2 cœurs pour que vraiment le système puisse fonctionner d'une manière correcte, surtout si on va faire une automatisation pour entreprise. Donc du coup là, je vous recommande ce deuxième package là. C'est très simple. Vous allez tout simplement cliquer sur sélectionner. Et là, vous allez tout simplement donc sélectionner, par exemple là, si je vais prendre 24 mois, parce que plus que vous avez une longue période, plus que ça coûte moins cher. Bien évidemment, si je la compare ici, donc là on parle à 20 donc dollars par mois et c'est pas limité, donc c'est plutôt limité. Donc on n'a que 2500 workflow et 5 active workflow. Et si je le compare avec donc le Hostinger ici, c'est vraiment illimité. Donc vous pouvez aussi ajouter un code de promo donc que Hostinger m'a envoyé pour ma communauté, c'est Dr Ferras, comme ça vous l'appliquez et vous allez voir que vous allez avoir encore une autre réduction de 10%. Il suffit par la suite juste de cliquer sur continuer pour avoir accès direct à votre serveur. Alors, pour configurer N8N sur un serveur externe, comme celui de Hostinger, donc là, ici, on va essayer de choisir notre plan. Vous allez voir que côté plan, en fait, ce sont beaucoup plus intéressants par rapport le prix, en fait, qui est proposé sur N8N, sur les prix, en fait, officiels. Donc là, ça démarre à partir de 20 $. Et vous allez voir la possibilité de faire juste un projet partagé et 5, donc, exécutions concurrentes, donc, de votre process ou bien de votre workflow. Mais ici, sur Hostinger, si je regarde en fait ce processeur-là et ce serveur-là qui est à 6,99, celui-là en fait il me propose 2 cœurs donc dans le processeur et surtout 8 Go de RAM et 100 Go d'espace donc disque dur donc NVMe et aussi j'ai 8 Tera de bande passante. Alors sincèrement ce projet-là ou bien cette configuration-là c'est une très bonne configuration qui me permet d'utiliser en fait l'installation de N8N sur un VPS et de l'exploiter au maximum sans avoir à payer en fait voilà 20 $ au minimum
par mois pour l'installation ou bien pour l'achat direct de N8N sur son site officiel. Donc du coup là, ce que je vais faire, je vais essayer de prendre donc ce plan-là. Donc je clique sur tout simplement sur sélectionner. Là, il va me proposer de choisir si je vais donc payer par mois ou bien si je vais sélectionner voilà 12 mois ou bien un mois. Alors si je prends un mois, c'est possible, hein, si je veux juste donc tester. Mais ce qui est très intéressant côté tarif, moi je vous conseille de prendre 24 mois parce que 24 mois avec la garantie en fait satisfait ou remboursé, je peux tout simplement le tester. Si ça marche pas, je peux tout simplement demander un remboursement. Mais ce qui est sûr, en prenant 24 mois, je vais bien évidemment bénéficier de cette réduction-là à 167 € et je peux encore ajouter un autre coupon. Là, je vais mettre Dr. Fieras avec ma collaboration avec Hostinger. Oh, j'ai discuté avec eux en fait pour négocier un coupon de réduction pour notre communauté et du coup là, lorsque je confirme, vous allez voir, ça va revenir à 150 €, donc les 24 mois. Et ça, c'est très très intéressant. Si je vais faire 150 divisé sur 24, ça va me donner 6,25. Bien évidemment, si je le compare ici, c'est, on va dire, 3 fois moins cher. Donc ça, ce qui est très très intéressant. Donc du coup, là, une fois que j'ai sélectionné, j'appuie sur continuer, tout simplement, pour pouvoir créer mon compte, faire le paiement, pour aller directement vers la page de la configuration de mon serveur. Voilà, donc juste après le paiement, on va être ici dans cette interface-là pour commencer la configuration donc de notre serveur. Vous allez d'abord choisir l'emplacement physique de votre serveur. Vous allez trouver plusieurs emplacements. Personnellement, je choisis la France, vu que j'ai de la clientèle en France. Donc du coup, c'est très optimisé en fait pour donc la gestion de trafic. Je sélectionne continuer. Et là, c'est très important en fait. Vous allez trouver plusieurs types de serveurs. Ce qui m'intéresse, c'est celui-là en fait. C'est le N8N. Vous pouvez tout simplement taper ici N8N et vous allez trouver ce serveur-là. Si je vais donc sélectionner ce serveur, donc bien évidemment il va me dire qu'il va travailler avec la version Ubuntu 24.04, c'est la toute dernière version, et je clique sur sélectionner. Là, il m'a proposé d'ajouter ce qu'on appelle un système de malware. C'est tout simplement un antivirus, voilà, qui va protéger en fait le serveur des attaques et tout ce qui est injection. Donc là, je vais l'activer, c'est gratuit. Et après, je vais créer mon compte avec mon login et mon mot de passe. Donc là, je choisis un login et mot de passe. Je peux cliquer ici pour utiliser la génération automatique. Et là, c'est le nom en fait de mon serveur. Vous allez copier cette information-là et vous allez copier aussi l'information en fait de votre mot de passe dans un endroit sécurisé parce que vous aurez besoin lorsqu'on va se connecter avec le SSH par la suite sur notre serveur. Donc du coup là, je clique sur continuer. Là, il va prendre voilà quelques instants en fait pour faire toute l'installation et la configuration de serveur. Généralement, c'est rapide, hein. Donc on va dire d'ici 3 minutes, vous allez trouver la configuration de votre VPS prêt à être déployée. Donc il fallait juste attendre que l'installation se termine avec succès. Eh bien, donc là, je peux accéder directement pour faire la configuration de mon VPS. Là, ici, il y a les accès SSH, que c'est très intéressant en fait de les copier. Donc là, on va les copier dans un endroit sécurisé avec le login et le mot de passe. Et là, vous avez aussi la possibilité d'avoir un nom de domaine personnalisé pour voilà accéder en fait à votre serveur VPS. Ça, bien évidemment, vous pouvez cliquer ici et sélectionner donc le nom de domaine qui vous intéresse, comme vous le voyez là. Donc il y a de 4 €, on peut trouver même à moins de 2 € et même moins de 1 €. Là, c'est un choix en fait, vous pouvez le faire quand vous voulez pour pouvoir donner un nom direct à votre VPS. Et pour accéder maintenant, pour faire la configuration finale, donc là je clique ici sur VPS et vous allez voir que là je peux tout simplement cliquer pour accéder donc à mon serveur. Ça c'est un petit formulaire, donc on peut tout simplement l'esquiver et aller directement vers Manage Application. Donc je clique ici. Là, donc, j'ai besoin donc de définir donc l'email donc avec lequel je vais accéder à mon N8N. Aussi bien donc un nom d'utilisateur, donc là où vous mettez votre prénom, votre nom et votre mot de passe ici et vous activez ici en fait si vous voulez en fait recevoir des mises à jour, hein. Sinon, vous allez cliquer sur Next. Et voilà, donc là je suis sur mon interface, il y a la possibilité ici de cliquer là pour recevoir en fait une clé de licence gratuite à vie pour voilà pouvoir débloquer en fait les caractéristiques et les fonctionnalités supplémentaires. Là je clique sur Send me a free license key pour recevoir en fait sur ma boîte email voilà donc cette clé gratuite.
Et c'est parti. Donc là, je suis sur mon interface N8N, voilà, là où je peux créer en fait mes différents en fait scénarios et gérer tout ce qui est workflow sur cette interface-là. Donc là, on a fini l'installation et le paramétrage de N8N. Voilà, donc là, ici, j'ai l'accès en fait à ma clé, donc j'ai reçu par email. Il fallait tout simplement copier ce code-là ou bien cliquer sur Activate License Key pour pouvoir activer ça. Et là, donc, je suis parti tout simplement dans Setting, ici dans les paramètres, et vous allez voir que là, dans le usage et plan, bien évidemment, j'ai le nombre de workflows, ils sont illimités, ça ce qui est très intéressant, et aussi je peux tout simplement donc recevoir tout ce qui est fonctionnalité payante en mettant ici donc ma clé. Donc là, je vais cliquer pour ajouter la clé. Sans oublier que ça va m'éviter en fait de s'inscrire donc à des plans en fait payantes. Donc je viens ici, je clique sur Entrée clé, et là, je vais faire tout simplement un copier-coller de ma clé. Et une fois ma clé elle est entrée, je vais cliquer tout simplement ici sur Activate. Et voilà, donc la licence vient d'être ajoutée donc avec succès. Donc là, du coup, je peux tout simplement utiliser et travailler avec donc le système sans aucun problème. Donc j'ai à 100% en fait un compte N8N active avec donc un nombre illimité de workflow sur un serveur en fait qui est hébergé sur Hostinger, et je peux donc le lancer. Donc on a vu comment on a pu optimiser en fait l'installation de N8N et pouvoir l'exécuter et travailler avec tous les scénarios et les workflows à moindre coût, avec bien sûr un serveur qui est performant, qui peut supporter en fait les différents scénarios. Bien, donc là, une fois que on a accès donc à notre interface, ce que nous allons faire, on va cliquer ici pour créer un nouveau workflow. Donc là, ça va être un nom workflow simple, donc on va le faire. Comme déclencheur, on va juste mettre ici le chat, voilà, pour qu'il puisse lancer en fait le déclencheur. Et on va ici de faire placer un MCP. Alors vous allez voir, lorsque je clique ici et je tape MCP, vous allez voir que j'ai le module. Mais comment ajouter ce module-là? Alors pour ajouter ce module-là, je vais aller ici donc dans les settings, bien sûr, j'enregistre ça, je vais partir en setting et je vais aller dans cette partie-là, attention, c'est la community notes. Et là, je vais cliquer ici pour ajouter le nom en fait de mon N8N en fait code. Alors pour le faire, vous allez voir que là ici, je vais aller à ce site internet là. Donc ça, c'est le site de npmjs.com. Vous allez trouver bien sûr donc l'information de ce site-là ici. Voilà, donc dans la documentation, c'est ça en fait. Ici, voilà, plutôt c'est celui-là. Alors ici, je vais taper tout simplement, si je reviens dans la page d'accueil, si je vais taper MCP, je fais entrer. Vous allez voir que voilà, donc ça c'est le serveur en fait, là où je vais télécharger et mettre en place le système. Donc là ici, il y a les informations par rapport aux notes MCP. Donc je copie juste le titre et vous allez voir que là, ici donc dans mon serveur, donc je reviens dans l'interface de mon serveur, je vais taper ça, cliquer ça et mettre enregistrer. Mais attention, avant de cliquer sur install, il fallait absolument que j'installe quelques lignes de commande, parce que ces lignes de commande là, ils vont permettre à mon serveur de pouvoir en fait installer tout ce qui est package npm. Regardez là ici, c'est écrit npm package. Et pour que cela fonctionne, vous allez voir que je vous ai mis en fait ici quelques lignes de code qui vous permet en fait d'installer en fait toutes ces informations là. Donc là, cette première partie là, c'est une partie qui vous montre étape par étape comment installer en fait mon serveur et comment le rendre accessible en mode MCP et qu'il va accepter d'autres packages. Alors pour le faire, c'est très simple, je vais vous accompagner étape par étape. Alors donc je reviens tout simplement ici sur Hostinger, bien évidemment dans mon serveur ici VPS. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur Browser Terminal. Donc là, il va me ramener sur la partie terminal, donc là où je vais entrer en SSH, là où je peux tout simplement donc lancer quelques lignes de code ici. Alors vous allez voir que moi ici, lorsque je vais lui demander quelle est la version en fait de ma commande npm, parce que c'est grâce à celle-là en fait que je peux lancer de code, donc je vais mettre npm-v. Vous allez voir, lorsque je vais la lancer, il va me donner que j'ai la version en fait 10 qui est bien installée. Donc là, pour moi, c'est OK. Alors, si jamais vous n'allez pas trouver en fait cette version-là installée, ou bien parfois il peut vous dire même que le npm n'est pas installé, vous allez tout simplement aller ici donc et copier cette première ligne de commande. Vous allez tout simplement la coller ici, et là, il va commencer à vous faire donc l'installation. Bien évidemment, pour moi, hein, c'est déjà fait, donc c'est déjà installé. Mais pour vous, si c'est la première fois que vous allez faire, il va vous l'installer.
Alors, une fois que c'est fait, vous aurez besoin aussi d'installer ce qu'on appelle le node. Donc là, je vais faire un copier-coller ici. La même chose, hein. Donc là, c'est pour le node. D'abord, le node, en fait, pour l'installer, c'est cette ligne de commande-là qui vous permet d'installer Node. Mais pour moi, je vais juste checker la version. Je devrais avoir la version 20. Donc, on va le voir. Et effectivement, j'ai la version 20. Alors, s'il vous donne une autre version qui n'est pas la version 20, parce que vous aurez besoin de la toute dernière version. Celle-là, elle va vous permettre en fait d'utiliser les MCP séparément, mais si vous allez utiliser les MCP à l'intérieur d'un agent AI, c'est obligatoirement que vous devez en fait suivre cette procédure-là. Je vous ai mis en fait en détail comment mettre à jour donc mon modèle donc MCP. Vous allez trouver voilà donc les étapes ici bien expliquées. Il suffit juste de lancer en fait ces deux lignes de code et une fois que vous allez checker le node version, vous allez trouver qu'il passe à la version donc 20. Alors ici donc mon système il est prêt, donc du coup je peux tout simplement revenir à mon interface. Donc là ici si je reviens à mon scénario ici, si je vais cliquer ici, si je vais taper MCP, vous allez voir que il va être disponible et il va être installé. Bien évidemment ici lorsque je lance le install de mon node ici, il va l'accepter. Vous allez trouver que le node va être installé correctement lorsque j'appuie sur le bouton install. Ça veut dire que celui-là ne peut être fonctionnel sauf si le node, le npm sont installés dans mon serveur et grâce en fait à cet hébergement, je peux les installer tranquillement en fait avec donc le SSH. Voilà, une fois que c'est fait, il est installé, à ce moment-là, je peux revenir donc en mon scénario et commencer en fait à connecter quelques MCP ici facilement. Alors c'est parti, on va commencer en fait à lancer notre premier MCP. Donc là je clique sur MCP, il me dit quelle est l'action que vous voulez faire. Alors pour moi c'est très important de choisir List Available Tools. Ça veut dire que là, je vais créer un MCP qui va me donner toutes les actions possibles pour une intégration d'un module. Et du coup, lorsque je peux savoir un module, il est capable de faire quoi comme fonction, l'EI, c'est elle qui va choisir la fonction appropriée selon ma demande. Je prends celui-là et donc là, par exemple, on va ici, tout simplement ici, de créer ce qu'on appelle New Credential. New Credential, c'est tout simplement, on va les faire connecter avec un service externe, un module, là où je vais entrer en contact. Et pour cela, je vais revenir ici j'ai toute la liste en fait de toutes les fonctions que je peux l'utiliser pour connecter en fait mon système et utiliser voilà le MCP comme langage. On va prendre un système très simple, donc qui ne demande pas en fait intégration d'API. Vraiment il y en a énormément, donc mais pour faciliter en fait l'exemple, on va prendre celui de Airbnb. Ok, donc je clique ici, j'entre à l'intérieur. Ça, c'est le MCP, donc serveur Airbnb. Vous allez voir que en bas, je peux trouver en fait, voilà, tout ce qui est les fonctionnalités. Et pour moi, je veux que l'AI puisse connaître elle-même et toute seule toutes ces fonctionnalités-là et remplir après, bien sûr, dans l'exécution. Vous allez voir, lorsque je descends un petit peu, il y a ici le setup. Là, il me donne en fait les paramètres. Donc il me dit il y a deux façons de faire. Soit vous prenez ces paramètres-là, soit vous prenez celui-là. Celui-là, il va ignorer en fait le fichier robot.txt pour toutes les requêtes. Donc je peux prendre celui-là. En tout cas, le choix après, tout dépend du besoin. Mais je vais prendre celui-là qui va me permettre en fait d'entrer en contact avec Airbnb et donner la possibilité donc à ce que mon système en fait puisse se connecter et comprendre toutes les fonctions de mon Airbnb. Alors du coup là, au niveau des commandes, je vais faire donc copier juste en fait cette variable là. Regardez, ça c'est la variable que je vais la connecter, qui s'appelle npx, c'est la commande. Donc si je reviens ici dans mon système, la commande c'est npx. Et au niveau argument, vous allez voir que là, si je reviens ici, j'ai ici trois arguments. D'accord? Donc les trois arguments, on va les copier un à un. Je commence avec le premier, donc je prends en fait juste l'information entre les guillemets. Et je vais la copier, coller ici. Après, je fais juste tout simplement un petit espace pour pouvoir coller le deuxième argument. Donc voilà, la même chose. Donc je copie tout ça. Je fais un copier. Je fais un coller ici. Je fais encore un petit espace pour terminer avec le troisième argument. Je prends toute l'information qui est entre les deux guillemets. Voilà. Et là, je fais un coller. Donc du coup, j'ai mis toutes les informations nécessaires ici à mon système. Donc vous allez voir que là,
Il n'y a pas encore d'autres informations à prendre parce que là, on n'a pas en fait d'API. Donc le système, je peux l'utiliser sans faire appel à l'API. C'est ça, ce serveur de Airbnb. Ok. Il y en a d'autres qui demandent, qui exigent en fait un code. Et c'est pour cela, il y en a d'autres là où je vais ajouter en fait l'API ici. Mais dans notre cas là, ici, on n'a pas besoin. Donc du coup, il va me demander de donner un nom à ce MCP là, client. Donc là, je vais l'appeler tout simplement Airbnb. Ok. Airbnb. Airbnb, on va l'appeler tout simplement, allez, on va la mettre liste. Voilà, donc je fais save. Voilà, c'est enregistré, donc je peux quitter. Donc je peux aussi, donc là ici, vous regardez, donc là, son opération, il va tout simplement lister les tools. Donc là, vous allez voir, si j'appuie ici sur test step, vous allez voir, si je vais en fait le tester, il va permettre en fait de voir qu'est-ce qu'il y aura comme information au niveau en fait de cette liste là. Et au niveau de setting, bien évidemment, je peux activer si je veux toujours avoir de output data, si je veux faire une seule exécution. En tout cas, ça, ce sont des détails qu'on n'aura pas besoin là pour l'instant. Mais ici, mon système, en fait, c'est un système là où il peut tout simplement entrer en contact avec ça. Au niveau de chat, je peux bien évidemment lui envoyer un message ici au niveau de chat pour que ce système-là lance en fait les informations parce que là j'ai mis en tant qu'input. Par contre au niveau de ce chat-là, si je veux tout simplement le supprimer, laisser juste un système comme ça brut, si je vais faire open, si je vais cliquer sur tester, vous allez voir que là au niveau de l'output, il va me faire sortir toutes les fonctions possibles avec cet outil-là. D'accord? Donc pour moi, c'est juste pour tester. Donc là, je clique sur tester. Et il me dit que cet outil-là, il peut faire une fonction qui s'appelle Airbnb Search et elle peut voilà retourner toutes ces datas-là, tous ces données-là, la localisation, le check-in, le check-out, le nombre d'adultes. Ça marche pour les réservations. Et là aussi, faire la possibilité de faire Airbnb Listing Details. Donc là, il va me donner en fait les détails de toute réservation ou bien si je veux en fait faire une recherche par la suite. Donc là, ça c'est le module. Vous avez vu que ici, j'ai pu tout simplement demander à ce MCP là de me faire sortir les fonctions possibles avec donc ce MCP. Alors qu'est-ce que vous en pensez si là maintenant on va faire l'exécution, on va demander un MCP exécution. Donc là du coup je vais faire un plus ici et je vais faire MCP toujours, d'accord, là je prends celui-là. Au niveau action cette fois-ci on va dire exécuter. Alors si je vais exécuter, vous allez voir, là on va l'appeler ici, on va l'appeler tout simplement Airbnb, bon, on va l'appeler execute. Voilà, ça c'est juste pour tester. Hein. Alors vous allez voir que là, ici, au niveau du name, si je veux tester, regardez, déjà lui, il reçoit comme input là, il va recevoir en fait toutes ces informations là. Parce qu'on a connecté les deux nœuds. Hein. Donc ici, si je vais lui dire, écoutez, tu prends le nom, par exemple ici, search. Et je veux que tu fais en fait, voilà, donc un paramétrage ou bien une output grâce à ça. Vous allez voir que le système en fait, il va lancer en fait l'exécution de cette tâche-là qui est la tâche d'exécution. Alors pour tester, on va juste faire passer ici quelques paramètres. Donc là, on va essayer de mettre quelques paramètres. On va lui dire de me chercher en fait tout ce qui est localisation, location. Et là, on va mettre, par exemple, là, je cherche à Paris. D'accord? C'est juste à titre d'information. Hein. Donc là, du coup, on va essayer de tester, de voir. Alors, il me dit quoi? On va essayer de voir. Problem running work connect. Ah, ok. Là, il a besoin en fait d'un connecteur pour qu'il puisse en fait lancer en fait ce système-là. Alors, c'est pour cela que je vais revenir ici. Là, on va définir un trigger manuel. Hein. C'est juste un déclencheur de chat. Et là, je vais tout simplement le connecter ici. C'est très bien. Alors là, si je reviens, attention, lorsque je vais faire open, voilà. Là, je m'assure en fait que la crédentielle en fait est connectée au Airbnb list. Rappelez-vous qu'on a créé ça en Airbnb list, donc il fallait que ça soit connecté ici pour que tout simplement le système fonctionne. Donc là, on va ici tout simplement ici, donc voilà, de changer quelques informations. Alors là, on va tester. On va voir en fait s'il va reconnaître en fait des datas et des données avec cette localisation là.
Donc là, le input, il fonctionne. Donc je lui dis que tu vas travailler sur le search et j'ai précisé la localisation qu'il soit, voilà, Marrakech. Et donc du coup là, regardez, voilà, donc si vous regardez, il vient de me renvoyer, voilà, une page. Donc là, on va tout simplement donc l'ouvrir. Ok, voilà, on va accéder à cette page-là. Effectivement, donc là, il vient de me renvoyer en fait des informations par rapport à la localisation que j'ai précisée. Donc du coup, voilà, donc le système il fonctionne ici. Donc j'ai fait un trigger pour déclencher, j'ai fait appel à toutes les fonctions ici et là. Alors, ce qui est très intéressant maintenant, c'est que je ne vais pas bien sûr utiliser les MCP de cette manière-là. J'aurais besoin d'utiliser les MCP d'une manière beaucoup plus poussée. C'est celle qui est là où on va faire appel en fait à des agents AI. Parce que ici, les agents AI, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez voir que là ici, regardez, je vais ouvrir un chat ici et je vais lui dire qu'il va tout simplement me chercher, voilà, donc un hôtel à Paris, voilà, pour cette date-là, pour une personne. Donc vous allez voir, lorsque je lance en fait l'exécution, donc on va réduire ça un petit peu pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, il essaye tout simplement d'essayer de comprendre Airbnb, donc d'abord tout liste. Par la suite, il va aller à exécuter ce qu'il a trouvé sur Airbnb execute. Et là, il est en train de me rédiger en fait la réponse d'une manière claire et correcte. Ça, c'est très rapide. Donc vous avez vu, j'ai fait aucun paramétrage pour le Airbnb. Donc ça, bien évidemment, c'est un nouveau en fait scénario qui a été créé à part. Et vous allez voir que là ici, si je regarde, voilà, il m'a donné en fait la liste des hôtels. Et si je regarde le flux de la circulation de l'information, donc dès que j'ai commencé, l'information il a sauvegardé ça dans la mémoire pour qu'il se rappelle de ça après si je lui pose d'autres questions. Il a appelé OpenAI pour tout simplement connaître parfaitement et comprendre ma question en tant qu'humain. Par la suite, il est parti à Airbnb Tools pour comprendre sur Airbnb Tools quelles sont les fonctions qu'il peut utiliser avec donc ce service-là. Donc il a compris qu'il y a Airbnb Search, il y en a d'autres comme Airbnb Listing. Donc il a pris celle qui l'intéresse et maintenant, pour qu'il puisse remplir tous les arguments, c'est OpenAI là, où ça a été voilà donc fait pour qu'il puisse créer en fait comme vous le voyez là ici en fait le prompt final. Et donc ça c'est un petit peu la force de l'agent AI et lorsqu'on essaie de mettre un LLM, un modèle LLM avec une intelligence artificielle, avec un agent AI, il va être capable de détecter tout seul les paramètres. C'est pour cela, regardez sur Airbnb, il a envoyé en fait les paramètres d'une manière propre. Tous les paramètres ont été faits d'une manière intelligente et automatique. Là, il a reçu bien sûr la réponse. Regardez là ici, si je descends un petit peu, il y a la réponse. Mais la réponse, comme vous le voyez, elle n'est pas formatée parce qu'il est envoyé en fait en tant que réponse JSON. Et donc du coup, le système, il va la rendre encore plus propre. Il la reçoit comme ça. Et regardez le output. Voilà, il est bien proposé. Il est bien présenté. Et bien sûr, il est enregistré dans la mémoire. Et du coup, moi, je peux voir ici donc mon résultat. Donc ici, le scénario, il a fonctionné correctement et j'ai pu utiliser en fait les MCP pour pouvoir utiliser au maximum en fait les services d'une manière simple et rapide et surtout efficace. Et donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et si vous voulez aller un peu plus loin pour apprendre vraiment à créer votre scénario d'automatisation de A à Z, je vous montre dans une formation complète étape par étape comment vous faites la création de toutes ces fonctions-là avec bien sûr plusieurs prompts que vous devez bien évidemment les mettre en place pour faire tourner en fait le système d'une manière beaucoup plus poussée. Tout ça, je l'ai regroupé dans une formation, ou bien un package de formation. Il y a 20 formations disponibles ici à être voilà, téléchargées. Dans ces formations-là, vous allez trouver plusieurs templates à utiliser, soit sur Make, soit sur N8N. Et vous allez même vous trouver ma formation la plus complète sur donc N8N. Ça, c'est la formation là où je fais des démonstrations sur plusieurs types de scénarios. Alors pour pouvoir accéder en fait à ce package là, vous mettez votre adresse email et je vous ai mis ici un code en fait. Si vous allez l'appliquer, vous allez trouver une réduction en fait exclusive pour ma communauté sur YouTube. Donc ce sont des prix justes en promotion, alors en profitez tant que c'est encore la promotion. Je vous dis merci beaucoup, je vous vois dans l'autre côté de la formation sur mon package de 20 cours sur l'intelligence artificielle et l'automatisation.